C'est parti pour le début du voyage direction le Japon. Alors là, je suis en train de chercher comment prendre le métro. Enfin, je sais pas où. Ouais, je sais pas où le prendre, je sais pas où descendre. Je suis complètement paumée. Donc, on verra bien ce qui se passe. Oh, j'ai un gros problème. Les gens ici ils sont grave sympas, genre les gens du ménage et tout, ils m'ont aidé à savoir quel train il faut prendre, quel métro. Mais après, je suis un peu dans la merde parce que ma carte SIM fonctionne pas. Du coup, j'ai que de la wifi là à l'aéroport et après, je serai dans la merde. Du coup, un peu chiant. Bon, j'ai réussi à prendre le métro pour la première fois. Je me suis pas perdue. J'ai réussi à mettre internet sur mon téléphone. J'ai le GPS. Pour l'instant, tout va bien. Là, je dois aller au stade de sumo, du coup, pour voir des sumo se bagarrer. On va voir ce que ça donne. Et du coup, là, il est trop tôt, il est quelle heure? Il est 9h30. Le rendez-vous est à 13h. Donc là, je vais me balader, je vais voir pour retirer de l'argent et tout. Et après, je vais me balader. Et en plus, j'ai déjà déjeuné. Je voulais déjeuner, me prendre un truc au Family Mart ou au 7-Eleven. Mais on m'a donné à déjeuner dans l'avion. En plus, c'était bien copieux, c'était des œufs brouillés avec viande hachée et tout, plein de trucs. Donc j'ai pas faim, mais j'ai envie de manger pour goûter des trucs. Mais j'ai pas faim. Du coup voilà, là je vais aller voir si je retrouve mon chemin pour aller là-bas, au sumo. Trop drôle, depuis tout à l'heure, je suis en train de me balader le long du fleuve et je viens de voir pour montrer, enfin je suppose que c'est ça, pour montrer qu'on doit faire attention et pas jeter les gens à l'eau. C'est des sumos qui sont en train de se battre. Il y en a comme ça tout le long du fleuve. Il y a des petits dessins. C'est sympatoche. Et du coup, il y a des sumos dans ce quartier parce que c'est le quartier où il y a le stade justement pour les sumos, pour se battre. Et aussi, il y a plein de petites toiles ou je sais pas comment appeler ça. Plein de toiles avec des dessins et tout ça. Franchement, j'aime trop. Je viens de m'asseoir à un endroit pour manger. Je sais même pas si je peux m'y asseoir. Mais bon, c'est pas grave. Du coup, c'est même pas l'heure de manger, mais j'ai envie de manger. Enfin, j'ai même pas faim, mais j'ai envie de goûter. En plus, c'est pas cher les trucs, c'est tout. J'ai pris un truc de café latte, un melon pan là, et un onigiri. Et ça m'a coûté en tout 2 € et quelques. Franchement, c'est ultra pas cher. Du coup, je vais goûter, je vais voir ce que ça donne. Parce que c'est super connu et tout, mais voilà. Je vais goûter, voir ce que ça donne. En attendant que ce soit l'heure pour le rendez-vous pour le sumo. Parce que là, je suis allée du coup acheter au 7-Eleven. Et il y avait même des sumos qui étaient en train d'acheter et tout. Ils étaient en tenue avec un kimono ou quelque chose dans le genre.
Donc ouais, ça va être cool. Le nigiri que j'ai pris, c'est des œufs de Golyoc, go truc. Attendez, je vais montrer. Voilà, c'est ça. Il est délicieux. Franchement, j'adore. Et j'ai réussi à déballer le nigiri sans faire un désastre. Ça, c'est un truc de ouf. Et par contre, le melon pan là, il est grave bon, mais ça a le même goût qu'un truc espagnol qui s'appelle ensaimada. Ça a exactement le même goût, enfin presque. Franchement, et du coup j'aime bien. Alors je viens de sortir du sumo. Franchement, c'était une expérience incroyable. Genre, c'est super spécial, je sais pas, c'est particulier, mais c'est grave bien, c'est une expérience grave bien et voilà. Là je vais rentrer à l'auberge, à une auberge, à un hôtel capsule et voilà, je vais me reposer parce que je suis KO. Alors là, je viens de sortir de l'hôtel capsule et franchement, je peux pas dire ce que j'en pense. Alors, normalement, tous les trucs sont super bien et tout. On nous donne des chaussons, un pyjama, brosse à dents et tout. Après, les mauvais trucs, c'est qu'il y avait que une prise USB pour charger dans la capsule. Et le matelas, c'est de la pierre. Genre vraiment. Et le coussin c'est juste c'est comme des petites billes à l'intérieur. Après je peux pas dire si c'est bien ou pas la nuit parce que j'étais KO à cause du vol, donc je me suis endormie direct. Donc je peux pas savoir vraiment si c'était bien ou pas. Mais franchement les douches là-bas c'est une grande cabine exprès et tout. Franchement c'était trop bien. Et bon là ce soir je vais dormir dans une auberge de jeunesse normale. Donc ça va changer un peu. Et du coup aujourd'hui j'ai pas grand chose à faire. Je vais d'abord à Kokyo, le palace impérial. Après je vais voir la grande horloge faite par le créateur de Ghibli. Puis je vais faire quoi? Je crois qu'après je vais à Team Lab à 8h30. Du soir, donc j'ai un gros trou au milieu, donc je sais pas ce que je ferai. Je vais visiter un peu, déambuler dans les rues, puis j'irai voir la statue, une statue, voilà. Donc c'est ça mon truc d'aujourd'hui, et là je vais quand même déjeuner parce que j'ai pas dîné hier soir, tellement j'étais fatiguée, et je vais voir s'il y a des petits sandwichs avec de l'œuf et un smoothie, les trucs connus qu'il y a au 7-Eleven, donc je vais aller voir ça et on va voir ce qu'il en est. Et par contre, et j'ai aussi oublié de dire, il fait ultra chaud. Là il est je crois 10h, 10h30, ultra chaud. Enfin, c'est vrai je suis pas habillée comme s'il était l'été ou quoi, mais oh mon dieu, l'air il est chaud, le vent, le tout. Donc voilà. Alors là du coup je vais faire mon petit truc. Alors, à savoir
Alors, pour manger, je me suis calée dans une petite ruelle. Je suis juste à côté de la route. Il y a des distributeurs qui me cachent. Et c'est parfait parce que il y a des poubelles et tout. Donc franchement, je vais me caler ici. Manger. Je vais goûter les fameux smoothies. Et le smoothie, j'ai déjà goûté et franchement, c'est incroyable, c'est trop bon. Et je verrai pour le sandwich à l'œuf. Le smoothie, franchement, il est délicieux. Donc voilà, et là, je suis en route, j'étais en route pour le Tokyo. Voilà. Et j'ai oublié de dire que je suis un peu conne parce que la dame du 7-Eleven, là, celle qui m'a fait payer, je lui ai parlé coréen. Au lieu de dire arigato, je dis 감사합니다. Ce qui veut dire merci en coréen. J'ai regardé trop de K-drama, de drama coréen. Alors là, je suis arrivée au jardin impérial. Non, jardin impériaux. Bref, je suis en train de voir les petits trucs, les petits bâtiments qu'il y a. Donc voilà. Et je vais aller un peu plus en profondeur dans le jardin, voir ce qu'il y a. Et voilà, je vais faire quelques photos et tout. Mais franchement, pour l'instant, c'est magnifique. Je suis pas allée au palais impérial. Je suis juste. Je vais y aller un autre jour parce qu'en fait il fallait prendre des tickets. Je suis arrivée trop tard pour prendre les tickets. Donc après je suis allée manger. Je suis allée prendre un truc au 7-Eleven vite fait. Et là je dois attendre 8h30 pour rentrer à Team Lab. Et voilà. Donc j'espère qu'ils ont un truc pour ranger des gros sacs. Parce que sinon. Ça va être chiant de me le trimballer. Mais bon. Et parce qu'après il y en a dans les gares de rangement de trucs, de bagages. Mais le truc c'est que il faut payer avec la carte Pasmo. J'ai que la Suica. Et pour avoir la carte Pasmo, il faut mettre minimum 1000 yens. Et bon bah, même d'ajouter une nouvelle carte et tout. Donc bon. J'espère qu'ils vont me prendre et sinon je vais me prendre rien dans Team Lab.
Et du coup voilà. Et après je verrai à la statue unicorn, je sais plus le nom. Et après je vais rentrer à la maison. Enfin à la maison. À l'hôtel. À l'hostel. Et voilà. Je viens de sortir du coup de Teamlab. C'était très bien. Franchement, j'ai trop aimé. C'est une bonne expérience. On te met les pieds dans l'eau. Après, il y a des fleurs de partout. Enfin, de toute façon, je vais mettre les vidéos là. Et franchement, c'est incroyable. Et les gens là-bas qui travaillent là-bas, ils sont super sympas parce que de base, je devais mettre mon sac à dos dans le casier pour une des... Enfin, pour une partie de la visite. Et j'ai pas pu parce qu'ils rentrent pas dans le casier. Et ils me l'ont pris et tout. Ils ont été grave sympas. Et du coup, voilà, c'est... Franchement, c'était très bien. Là, je vais aller voir la statue. Et après, je vais aller à l'auberge, donner mon sac à dos et voir s'il y a quelque chose d'ouvert pour manger. Et sinon, c'est 7-Eleven. Voilà, un petit combini et voilà. Et voici la fameuse statue. Par contre, je sais pas du tout qui c'est. Ce bonhomme. Mais je crois que c'est à minuit qu'il s'illumine, d'après ce que je viens de comprendre. Il y a ces lumières qui s'allument. Sauf que moi, j'ai pas spécialement le temps d'y aller. Enfin, parce que mon hôtel il est assez loin. Donc bon, on va voir. On va prendre en photo et après repartir. Comme ça. Parce que je sais pas jusqu'à quelle heure sont les trucs, les métros. Donc voilà. Mon petit repas à 4h du matin. Super. Alors, ma nuit s'est assez mal passée. J'ai pas réussi à m'endormir. À 4h du matin, je suis allée manger des nouilles. Enfin, je suis allée manger. Parce que j'ai déjeuné super tard. J'ai déjeuné vers 10h et quelques. Après, à midi, j'ai
manger aussi super tard. Et donc, j'ai pas dîné, j'avais pas faim. Et du coup, à 4h du matin, déjà avec le décalage horaire, j'ai pas pu dormir. Et à 4h, je suis allée dîner. Et du coup, après, j'ai encore galéré à m'endormir. Je me suis endormie super tard, vers 6h, je pense. Et voilà, du coup, je suis KO. J'espère que ce soir, je vais mieux dormir. En plus, là où je suis hébergée, à l'auberge de jeunesse, là, le matelas, c'est de la pierre, en fait. Le matelas, c'est de la pierre. Après, ça me dérange pas trop, mais le matelas, c'est de la pierre. Il y a des ronflements partout. Enfin, c'est compliqué de dormir là-bas. Après, franchement, moi, je m'endors n'importe où, donc ça me dérange pas plus que ça. Le plus gros problème, c'était le décalage horaire. Donc j'espère que ce soir, ça va être mieux, ça va aller mieux. Et du coup, voilà. Et là, le programme d'aujourd'hui, je vais à deux grandes portes rouges. Il y a aussi des sanctuaires, je crois. Et voilà. J'ai pris un truc comme ça. Je sais pas si ça va être bon, je sais pas si ça va me défoncer les dents.
aujourd'hui, première mission, j'ai déjà commencé. C'est déjà, là j'allais de base au musée de Tokyo. Sauf que en route, j'ai trouvé des temples et tout. Et en fait, je savais pas qu'il y avait des temples par ici et tout. Et en plus, ils sont magnifiques. Donc je suis en train de faire le tour des temples. Je me suis juste arrêtée de manger quelques trucs. Parce que c'est l'heure de manger et je crève de faim. Je suis pas sûre. Du coup, je vais peut-être aller au musée. Ça, je vais voir. J'étais censée... Enfin, du coup, je vais y aller à Akihabara. Et juste après, je vais... parce que j'ai pas le nom. Koishikawa. Ou Korakuen. Je sais pas comment on dit. Korakuen. Et du coup, voilà. C'est une petite journée sympa. Alors pour cette journée, déjà je dois avoir des cernes comme pas possible parce que mon nouveau voisin de chambre, il croit qu'il est tout seul. Voilà, donc pas top. Mais du coup aujourd'hui, mon planning c'est aller voir un sanctuaire qui est tout proche et après à midi, parce que là il est déjà 11h. Donc à midi, je vais aller manger des gyoza dans un lieu qui ne fait que ça, donc je pense que ça doit être très bon. Après, je vais aller à Shibuya, voir les magasins de Nintendo, Disney, enfin tout. Puis je vais aller voir le Shibuya Crossing, voilà, le grand passage piéton. Et après, je vais aller dîner dans un resto de tapis, enfin où il y a les tapis roulants où tu peux commander. Du coup voilà, c'est ma petite journée. Le matin c'est plus nature et l'après-midi on revient à la civilisation.
引き寄せる息を飲むハーモニーを大リズム分かってる教えてどうする時間だ汗ものち一人歩けば見なるな視線で絡みつく何を期待してるのそのうちじゃなくてマスクがいいの大人の恋に焦がれて見た目よりも残るあどけなか心だけで先走る追いつぼみのまま分かってる何も知らないがされ虫一つなにゃどがされのなにゃどやめちょいさ落ちるからかさご買ってきろやとラジオ様ちょいさちょいさ
Alors actuellement je suis à Kyoto, du coup c'est mon deuxième jour et comment dire, hier j'ai fait le temple d'or, le temple d'argent, je suis allée voir un autre temple et je suis allée à la forêt des bambous et du coup là j'allais faire les 1000 torii, sauf qu'à un moment j'ai pris une bifurcation. Je voulais pas suivre tout le monde. Sauf que maintenant, je suis toute seule. Je sais pas où ça mène. C'est très beau, hein, il y a plein de bambous. Et je vais mettre les photos de ce que j'ai vu. Enfin, de ce que je suis en train de voir, c'est très beau. Sauf qu'après, je sais pas où ça mène. Et du coup, après, je devrais redescendre. Et je veux quand même faire les 1000 torii. Mais ça va être compliqué. Parce que faire ça, plus les 1000 torii. Déjà avec ça, je suis en train de transpirer. Donc on verra bien ce que ça donne à la fin de la journée. Franchement, pourquoi aller à la forêt des bambous quand on peut voir ça ici? Franchement, il y a beaucoup moins de monde. C'est beaucoup plus sympa. Un peu plus fatigant. Mais c'est sympa. Mais les gens par contre ils respectent rien du tout. En plus, j'avais pas d'habits pour faire du sport. Enfin, si j'avais mon pyjama, c'est une tenue de sport, mais le bas il est collant. Et donc je me disais, si je transpire, j'ai pas envie d'avoir tout collé sur moi. Sauf que je sais pas si c'était une meilleure idée que ce que j'ai maintenant. Me mettre en jean et chemise pour randonner, je crois que c'était pas la meilleure des idées.
Alors j'ai une stratégie pour les biches, pour les avoir en vidéo, en photo et tout. Je vais aller m'asseoir sur un banc et attendre qu'ils viennent ou les appâter quand je filme. Voilà, ça va être ma stratégie pour avoir des photos vidéo de biches et de cerfs. Au niveau de